Messieurs, bonjour. Vous êtes une fois de plus sur Tchad-Anthropus Web TV. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir avec nous M. Tahir Ali Nanaye, qui n'est plus à présenter. M. Tahir Ali Nanaye a été un fonctionnaire des affaires étrangères au Tchad qui n'a pas voulu cautionner l'injustice, s'est mis en dissidence. Il a été maltraité par l'ANS avant de quitter le Tchad dans des situations très difficiles. Tchad-Anthropus avait à l'époque déjà fait une interview qui lui a permis de mettre en lumière toutes ces conséquences-là. Aujourd'hui, M. Tahir Ali Nanaye, après avoir milité et il s'est exprimé en maintes fois au sein de l'opposition en exil et a pu aller en Libye, au sud de la Libye, rencontrer les camarades qui sont sur place. Et Tchad-Anthropus a aujourd'hui l'exclusivité de faire une interview avec lui et cela vous permettrait à vous de vous édifier. Merci. Monsieur Tahir Ali Nanaye, bonjour. Bonjour, monsieur Mohamed Assilek. Je pense que vous êtes aujourd'hui familier de nos interviews. C'est exact. Comment allez-vous? Je vais très bien. Je voudrais aborder avec vous quelque chose de très direct. Vous avez milité ici, vous êtes un fonctionnaire des affaires étrangères au Tchad, donc on n'a pas à vous présenter, on n'a pas besoin de revenir là-dessus. Vous avez milité au sein de l'opposition depuis que vous êtes en dissidence dans l'opposition en exil. Vous avez eu le courage d'aller rencontrer les camarades qui sont aujourd'hui en dissidence, en rébellion au sud de la Libye. Est-ce qu'il y a des barbus, des djihadistes, des terroristes? Permettez-moi, monsieur Mohamed Assilek, de m'insurger quand des responsables, et non des moindres, nous traitent d'appartenir ou d'être proches des barbus. Ce sont des mensonges. Que ce soit dit par un président de la République, tel que c'est le cas pour Déby, ou que ce soit par une autre personne ou des groupes de personnes, c'est faux, c'est du mensonge. J'ouvre une parenthèse. Idriss Déby est le président de la République du Tchad. Il a les moyens de sa communication. Il a des organes qui sont là en matière de renseignement pour pouvoir identifier et savoir exactement ce qui se passe. Et vous pensez qu'il ment? Je suis sûr qu'il ment et ce sont des mensonges qu'il a propagés et je suis là pour vous le dire, pour vous prouver le contraire. Je viens de rentrer donc du nord du Tchad. Du nord du Tchad, donc ce n'est pas le sud de la Libye. Qui correspond au sud du Tchad. Je suis allé... Non, au sud de la Libye, vous voulez dire. Au sud de la Libye, pardon. Nord du Tchad, au sud de la Libye. Autant pour moi. Et j'ai rencontré des hommes qui ont la conviction que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour aller combattre le régime en place au Tchad, c'est-à-dire le régime d'Idriss Déby, et ils n'ont ni de près ni de loin un rapport avec des barbus. Les gens que vous avez rencontrés parlent français, parlent l'arabe ou l'arabe classique, ont une connotation un peu des gens qui sont un peu extrémistes, ou vous avez rencontré des frères tchadiens qui ont la conviction de s'insurger contre l'injustice? Ce sont des Tchadiens normaux que j'ai rencontrés. Et parmi eux, il y en a beaucoup que j'ai reconnus. Et ce sont des hommes surtout qui parlent l'arabe tchadien. Ce sont tous des Tchadiens. Ils n'ont pas besoin vraiment de le démontrer. Et j'ai vécu avec eux près d'un mois. Je les ai écoutés parler, je leur ai posé des questions, mais j'ai été convaincu par ces jeunes gens qu'ils sont déterminés et qu'ils ont la conviction de combattre ce régime qu'ils ont quitté, qu'ils ont fui pour d'autres, parce qu'il y avait des injustices au Tchad depuis 27 ans. Quand vous dites quitter, fui, c'est des gens qui étaient avec le régime, qui ont vécu avec le régime, et qui à un moment ont dit merde, ça ne peut plus continuer comme ça. Absolument. J'en ai rencontré qui ont travaillé avec le régime, qui ont occupé des postes, non pas de responsabilité, mais qui étaient des policiers,
qui étaient des militaires. J'ai même rencontré un sous-préfet, voyez-vous, et pour beaucoup d'entre eux, ce sont des jeunes qui ont quitté le Tchad parce qu'ils ne trouvaient pas leur place dans ce pays-là. Très bien. Tout cela est beau. On sait très bien que pour pouvoir entretenir une rébellion, ce n'est pas chose aisée. Ces Tchadiens se trouvent aujourd'hui au sud de la Libye. Comment ils sont organisés et comment ils vivent? Bien sûr, ils sont organisés tout naturellement. Ils sont d'abord regroupés dans quelques camps. Ils ont leur propre organisation et ils ont des moyens de subsistance pour le moment. Très bien. Quand vous étiez sur place, selon les informations qu'a d'Anthropus, la veille de votre arrivée, le lendemain, il y a eu le bombardement du général libyen Khalifa Haftar sur les camps de la rébellion tchadienne. Est-ce un parti pris? Ou qu'est-ce qui pousse ce général-là d'aller bombarder des Tchadiens qui n'ont rien à voir avec le problème libyen et qui sont là en dissidence contre un régime au Tchad? En effet, après le premier bombardement qui a eu lieu le 12 décembre, où je n'étais pas encore arrivé, très bien. La seconde fois que le général Haftar a bombardé, c'était le 28 décembre, et j'y étais. Il y a eu des dégâts? Heureusement, non. Il y a eu des petites blessures dues à des petits fragments, parce que la bombe est tombée à un endroit où il n'y avait vraiment pas de regroupement de personnes. Très bien. Je voudrais d'abord que nos compatriotes qui nous suivent puissent comprendre, puisque en Libye, il y a des différents groupes. Et vous étiez dans le camp où il y a eu le bombardement, c'est lequel des camps? C'est le FACT. D'accord. C'est le FACT qui est dirigé par M. Voilà, Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. D'accord. C'est le FACT qui est dirigé par M. Mahdi Mohamed Ali. Très bien. Je voudrais aussi dire que le tour que vous avez fait, vous ne vous êtes pas arrêté simplement dans le camp du FACT, vous avez pu aussi faire les autres camarades, etc. Comment ils sont et quelle est leur morale? Absolument. J'ai fait un peu le tour de tous nos compatriotes qui sont en opposition en Libye. En tout cas, j'ai fait le maximum. Près de 4 ou 5 groupes que j'ai rencontrés. Ils se portent bien. Partout où je suis allé, ils avaient la même conviction et ils le démontraient. Et c'était l'occasion aussi de discuter avec eux de l'unité dont je parlerai plus tard dans ma déclaration. Vous avez fait la Libye, c'est une bonne chose. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en militant pendant un nombre de temps en France, au sein de l'opposition en exil, vous a amené à aller vers ces camarades-là? Si vous me permettez, M. Mohamed Assilek, comme vous l'avez dit, j'étais opposant depuis à 2 reprises, si j'ose dire. De 1993 à 2003, j'étais opposant. De 2003 à 2013, je redeviens opposant. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas, quelque chose de fondamental qui n'a pas changé sous le régime de Déby. C'est que Idriss Déby ne réagit et ne s'exprime que par la violence. Même quand vous êtes en train d'échanger avec lui, ces messieurs-là cherchent à vous impressionner. Vous l'avez côtoyé de trop près, vous avez été au protocole, donc vous le connaissez et vous avez échangé comme on le fait maintenant. C'est pourquoi je me permets de vous dire cela. Ceci étant dit, il est temporellement violent. Il est temporellement violent. Il est physiquement en train à tout moment de vous impressionner. Et ça, je peux le confirmer. Ce n'est pas un homme de dialogue. Ce n'est pas un homme de dialogue. À partir de ce moment-là, nous sommes obligés de choisir quel est le meilleur moyen pour arriver à bout de ce système-là. Et je pense qu'après plusieurs tentatives de moyens pacifiques, nous sommes amenés à admettre aujourd'hui
que seule la force nous permettra de mettre un terme à cette tyrannie. J'ai beaucoup réfléchi, mais je n'ai pas trouvé d'autre solution. Vous savez que Idriss Déby aujourd'hui a le soutien des Occidentaux à travers cette espèce de rempart qu'il est contre le djihadisme et contre le terrorisme. C'est ce qu'il dit. A fortiori, quand il le dit comme si les Tchadiens sont pour et qu'il est le seul à être contre, donc il met les moyens. La France, par un communiqué récemment, a gelé les avoirs des opposants de M. Mohamed Nouri Alaki, qui est le président de l'UFDD, de M. Mohamed Mahdi Ali, qui est le président du FACT. Quelle est votre impression là-dessus? J'ai eu l'occasion, M. Mohamed, de répondre par un écrit. Oui, qui est apparu sur Tchad-Anthropus, d'ailleurs. À cette mesure du gouvernement français. Les instructions ou les mesures qui ont été prises le 18 janvier, ce sont des mesures qui ne sont pas dignes de la France. Pourquoi? Pour la simple raison que ce sont la raison qui a été donnée pour prendre cette mesure est une raison, selon moi, qui viendrait du régime du Tchad. Oui, mais pourquoi elle vous étonne? La France, elle prend position pour Idriss Déby. Elle le dit, elle ne le cache pas, à travers ce qu'elle fait contre les opposants, ça et là, les emprisonnements de certains, l'embastillement des autres, les mesures qui ont été communiquées. La France, elle prend position pour Idriss Déby contre qui que ce soit. Qu'est-ce qui vous étonne là-dessus, vous, en tant qu'opposant? Bien entendu. Je continue de penser que la France ou le gouvernement français a eu tort de prendre cette mesure. Pour la simple raison que Idriss Déby n'est pas le seul à garantir les intérêts de la France au Tchad. Même si la France l'a fait venir, l'a installé au pouvoir et a continué de le maintenir. Et les camarades qui sont dans l'opposition, dans la rébellion, le pensent aussi? Les camarades de l'opposition le pensent aussi, et même plus que moi, ils sont convaincus que la France a commis une erreur dans son soutien à Idriss Déby en acceptant l'explication de la lutte que nous menons, cette explication que Idriss Déby donne, de nous soupçonner d'être des terroristes. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous sommes des Tchadiens qui combattons une dictature, une tyrannie, et nous n'avons rien à voir avec les barbus ou les djihadistes et quoi que ce soit, ou même les islamistes, car la réponse de ce que je dis a été donnée même par le général Haftar qui nous bombarde pour le compte d'Idriss Déby. Dans un de ses communiqués, le général Haftar a fait savoir que il nous combat et il va continuer à le faire parce que nous menaçons un pays voisin. Suivez mon regard. Quand vous dites nous, vous intégrez pratiquement l'esprit de lutte de tous les camarades ou vous intégrez un groupe bien défini? Il est clair que aujourd'hui, tous les groupes que j'ai visités ont la même conviction. Ils veulent atteindre le même objectif. Et ce n'est pas le moment de se distinguer en quoi que ce soit, car le projet d'union existe, d'union en termes structurels. Et nous combattons le même adversaire, c'est le régime injuste et tyrannique d'Idriss Déby. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas une union ou un appel à l'union de façon claire et déterminée? Vous allez, je l'espère, me donner l'occasion, justement, d'annoncer à l'opinion internationale et nationale que le processus d'union, le principe est accepté et ce sera le sens de ma déclaration tout à l'heure. Que vous ferez tout à l'heure. Très bien.
Juste pour éclairer nos compatriotes que dernièrement, il y a à peine un mois, le gouvernement français a pris des mesures pour geler les avoirs des opposants tchadiens, en l'occurrence des opposants, des figures connues, qui est le général Nouri, président de l'UFDD, Mohamed Mahdi Ali, qui est le président de FACT. Pour rappel, toujours, la France ferme les yeux sur les problèmes et les délits des droits de l'homme. Des journalistes sont embastillés, emprisonnés au Tchad, la France ne dit rien. Nous avons auparavant, quelques années plus tard, notre compatriote et confrère Makaï Langebla qui a eu les mêmes problèmes au Sénégal. Moi-même, les problèmes qui me sont arrivés calfeutrés sous les problèmes de délit routier, mais le problème est ailleurs, mais ça, on reviendra plus tard, puisqu'une plainte a été déposée contre une personnalité bien requise du gouvernement tchadien. Donc voilà, et tout ça, la France, elle observe, elle sait, si elle aide, mais elle ne le combat pas. La France, qui est le berceau, la patrie des droits de l'homme, avec surtout ce gouvernement de gauche, perd complètement sa crédibilité dans les luttes légitimes de peuples à s'autodéterminer. Voilà, si c'est pour compléter un peu l'aspect soutien du gouvernement français au régime d'Idriss Déby qu'elle tient à perfusion parce que le peuple, lui, il n'en peut plus. Et ça, la France le sait aussi. Monsieur Nanaï, pour revenir à vous, dernièrement au Tchad, il y avait un mouvement citoyen, le MCEI, qui était fort éloquent et qui vient en apport des sociétés, de la société civile et de tous les mouvements citoyens qui étaient sur place, a été interdit par le gouvernement tchadien. Comment percevez-vous cela? Je crois que c'est une censure comme le gouvernement tchadien et notamment le régime d'Idriss Déby a l'habitude de faire. Depuis quelques années déjà, le peuple tchadien est en train sérieusement de se battre. Les Tchadiens ont mis sur la place publique la contestation de cette politique misérable de 27 années de gestion. Et la société civile s'organise. Ça, aujourd'hui, c'est indéniable. Ce mouvement qui a été interdit, c'est tout simplement une censure de plus, selon moi, pour faire taire cette contestation qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et je m'en vais pour vous dire que Déby ne réussira pas. Pourquoi il ne réussira pas? Parce qu'il est arrivé à ses limites dans la gouvernance, dans la gestion saine d'un pays. Je crois qu'aujourd'hui, les Tchadiens de toutes couches sociales sont unanimes pour dire que ça suffit. Iyina, Déby dégage. C'est ce qu'on entend tous les jours au Tchad, voire même au sein de la diaspora. Voilà comment je vois cette décision de censure prise pour à l'encontre de ce mouvement citoyen. Ma dernière question est sur un aspect particulier. Vous qui avez été en Libye, au sud de la Libye, pardon, autant pour moi, et que vous avez rencontré les camarades. Vous savez qu'au Tchad, aujourd'hui, d'ailleurs, Idriss Déby le dit dans son discours, tout le monde regarde là-bas. Hein, on pense que c'est de là-bas que, pour un peu le narrer. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces mouvements de rébellion ne se mettent pas en marche pour un peu rehausser l'espoir de tous ceux qui sont au Tchad et qui ne prient et ne demandent que ce régime-là change? Merci de me poser cette question et je m'en vais vous dire que c'est vrai, la conviction seule ne suffit pas de mener un combat politique, voire une guerre contre un régime aussi criminel, aussi barbare que celui qui est au Tchad depuis 27 ans. Mais rassurez-vous,
Et je peux vous le dire, au nom de tous ces combattants, ce n'est qu'une question de mois, de semaines, voire. Les gens s'organisent, les gens sont organisés même, suffisamment organisés, et l'on ne donne jamais des informations militaires pour des raisons que vous connaissez. Mais je voudrais dire simplement, et je voudrais rassurer le peuple tchadien, tous mes compatriotes, que nous sommes ensemble, faites comme si nous sommes déjà à l'intérieur. On vous écoute, on vous entend, et nous voudrions que vous nous écoutiez et vous nous entendiez en retour. Nous ne dormons pas. Nous serons bientôt aux portes de N'Djamena. Je vous le promets. Vous me faites rire, M. Nanaï. Aux portes de N'Djamena, ce serait trop tôt le dire, mais si Idriss Déby vous écouterait, et il va vous écouter, j'en suis convaincu et sûr, parce que quand il s'agit de Tchad Anthropus, il est assez alerte. Il va vous traiter d'apatride, de mercenaire. Il l'a dit déjà à l'égard des Tchadiens de la diaspora qui n'ont pas été dans la même lignée du soutien aux compatriotes Moussa Faki. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Apatride, mercenaire? Sorti de la bouche de Idriss Déby, cela ne m'étonne pas. Parce que Déby a toujours méprisé d'abord ses compatriotes. Je vous avais dit tantôt qu'il ne se sent bien que s'il est sûr de vous dominer. C'est un personnage kleptomane, je le connais. Mais pour revenir à l'apatridie, si le mot existe, ce n'est pas lui qui décide. Et Idriss Déby ne peut pas enlever la nationalité à tous ces combattants et membres de la diaspora qui sont au Tchad parce qu'il n'a pas le droit. Il n'a ni le pouvoir ni le droit. C'est-à-dire qu'il a perdu la raison. Et justement, qu'est-ce qui lui a fait perdre cette raison? C'est parce que au nord du Tchad, il y a un mouvement qui est soutenu, qui est dans le cœur de tous les Tchadiens. Ça, il le sait. Il le sait très bien. Il a indexé le nord du Tchad et il a indexé les 3 frontières. Exactement. Donc ce n'est pas pour rien. Parce qu'il sait où ça fait mal. Ça lui fait mal à lui. Donc c'est... À la limite, il fait notre publicité. C'est tant mieux, quelque part. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait que de ces côtés-là viendra l'opposition qui va le faire basculer, pour ne pas dire qui va le faire chuter. Mais il vous l'a dit. Il l'a dit déjà à qui veut l'entendre. Toute personne qui viendra perturber pour lui la quiétude des Tchadiens, lui, il sera devant. Il ne fuira pas comme l'ex-président Habré et il ne sortira pas par la petite porte, juste, entre guillemets, parce qu'il a oublié Abdoulaye. En fuyant, il a laissé tomber son Tolki-Olki que le camarade Abakar Toli l'avait récupéré. Il a oublié aussi de Massaguet à N'Djamena, quand il a fui et que le sentier, il y a un sentier de Massaguet à N'Djamena qu'on appelle le sentier de Bi. Donc il vous le dit que vous l'aurez devant lui. Qu'il se prépare. Qu'il se prépare. Ce qui est sûr, c'est que nous avons notre programme, nous avons notre agenda. Et nous allons le respecter dans le sens du nord du Tchad vers là où se trouve le pouvoir tchadien. Yeah. Et à partir de ce moment-là, qu'il soit sur notre chemin, déjà la frontière nord du Tchad, il y a un dispositif que nous connaissons. En ce qui nous concerne, nous savons qui est là. Donc, nous n'avons pas peur. Très bien.
Je voudrais aussi conclure, parce que c'est une idée qui ressort un peu. Quel est le programme politique de tous ces groupes-là? Pour venir chasser un régime, c'est un fait. C'est un régime qui est honni par les Tchadiens. Tout le monde le sait. Tout le monde en parle. Même les responsables politiques qui travaillent avec Idriss Déby, quand ils viennent en France ou quand ils vont ailleurs, ils le disent, ils ne le cachent pas. Aujourd'hui, si un mouvement de rébellion arrive, c'est un système de gouvernance qu'il va falloir faire émerger. Quel est le programme politique, démocratique de ce groupe-là? Le programme politique de toute l'opposition que j'ai eu l'honneur de visiter consiste à mettre en place une transition. C'est très important. Les autorités de une transition, quoi, en incorporant la société civile, les partis politiques, ah, d'accord. Bien sûr. Une transition qui intègre la société civile, l'opposition politique, démocratique, pour mettre en place d'abord une constitution, une nouvelle constitution, basée sur les réalités structurelles, culturelles du pays. Donc, revisiter la constitution actuellement. Absolument. Absolument. Et puis, mettre en place une armée nationale. La connotation non ethnique comme c'est qu'on voit. Exactement, sans connotation ethnique comme celle d'aujourd'hui, par exemple. Revenir sur les structures administratives du Tchad. Proposer aux Tchadiens le type d'État unitaire comme maintenant ou fédéral que comme le peuple le pense, ouais. Comme beaucoup le pensent. Comme beaucoup le pensent. Donc, leur poser la question au peuple tchadien quel type d'État il souhaiterait avoir. Très bien. Et parmi les questions importantes, il y a aussi une loi qui doit être prise pour rendre obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans l'école pour filles et garçons. L'école doit être obligatoire. Entre autres. Ok, moi, je voudrais aussi finir ma question maintenant par une question qui est très actuelle. Oui. Une question qui est très sensible. Est-ce que la rébellion, dans son entité, combat le terrorisme et le djihadisme? Absolument. Absolument. Nous sommes contre tous les terroristes, tous les djihadistes, et nous le faisons savoir tant dans nos discussions que dans nos moyens. Nous sommes contre le terrorisme et nous sommes même à même de combattre mieux le terrorisme que Idriss Déby. Très bien. C'est par ce mot que nous clôturons cet échange avec le camarade Tahir Ali Nanaï. Tchadantropus vous retrouvera très bientôt. Merci à vous et bonne journée.